Avec la signature de cette convention, c'est le début du processus d'indemnisation qui va pouvoir se mettre en place. Prochaine étape, l'expertise. Il va falloir identifier les préjudices directement liés à la surirradiation. Ensuite seulement, l'assureur du CHU proposera aux victimes une indemnisation basée sur le référentiel de l'ONIAM. Je souhaite que cette procédure amiable soit le plus possible utilisée parce que c'est quand même l'intérêt des personnes pour être indemnisées vite, mais cela ne retire en rien aux victimes la possibilité de saisir toutes les juridictions qu'elles souhaiteront. Le plus important, c'est que chacun, à la fin du compte, garde sa liberté. Liberté de choix des médecins conseils, liberté de choix de participer à cette procédure, liberté de choix d'accepter la proposition d'indemnisation, liberté de choix de revenir au final devant les juridictions naturelles du litige. Et c'est cette liberté que défendait la FNAT la semaine dernière en mettant en avant un référentiel plus avantageux en cas de désaccord de la victime ou des ayants droit d'une personne décédée. À ce moment-là, AXA doit régler 95% du montant des indemnités et ensuite la victime reste libre de saisir la juridiction compétente sans être liée par le référentiel ONIAM. C'est ce que nous avons voulu, c'est ce que nous avons obtenu. Le CHU de Toulouse, signataire de la Convention, a tenu à rappeler son engagement dans cette procédure ainsi que celle de son assureur. C'est une chose de se comporter en institution responsable. Après, la reconnaissance des responsabilités, c'est dans d'autres cénacles que ce sera décidé. Cette convention pourrait bien créer un précédent pour les accidents médicaux sériels à venir. L'important aujourd'hui était d'apporter une réponse rapide aux victimes. Les versements d'indemnisation doivent se faire dès la fin de l'année.